Salut les gars, épisode 2, Armac Rayton à petit prix. Ouais, c'est le même qu'hier ou avant-hier, ou ça sera peut-être même le même que après-demain. Si j'inverse les vidéos, tu seras pas aidé. Et non, on n'est pas sur le même. On a ici le Rayton de la dernière génération, avant le XB, avec ses suspects bien souples, sa carreau aussi entière, un engin qui a roulé un peu plus. Il a un pare-choc avant RPM. Il a le tout dernier modèle de support d'aileron arrière renforcé RPM. La carreau qui est en bon état. On a ici un cerveau plus balèze que dans celui-là. Là, on a un bec à 6 avec un cerveau de 23 kg. Là, on a un bec à 7 et des brouettes avec un cerveau de 30 à 35 kg. Les deux, bien sûr, ont des pignons métal. On a mis le Surpass Rocket 150 A 6S. Tu te souviens, celui avec le lag, je vais y venir, il n'y a plus de lag. Et alors je te parle, je ne sais pas encore pourquoi. Là, j'ai fait cette vidéo, je n'ai pas encore fait la vidéo de on cherche pourquoi du comment, du lag ou pas. Ça, je vais la faire après, mais tu l'auras peut-être vu avant. Le truc du lag, ça va partir en tout cette histoire. On a un moteur Surpass 1450 kV 42 par 82. 6 pôles. On a dessus un pignon de 16. Pour être équivalent à un 2000 kV avec le pignon de 14 en 4S, il faut mettre un pignon de 18 à 19 à peu près. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on a pris le reste déjà un peu sur le timing. Et évidemment, tu peux coller 6S. 6S qui est à bord. D'accord? On a le support cerveau option XB, on a la bâche barre déjà dessus sur ces modèles-là, les gros bras, donc des derniers modèles qui sont bien plus solides que les modèles d'avant. En fait, il y en a, ils n'avaient pas l'argent pour acheter les triangles pour faire le test, donc ils ont pris ce qui traînait par terre. Pas de panique, là, il y a des pneus rincés dessus, qui seront avec, mais il y aura encore 4 bons pneus, ça dépendra du terrain sur lequel tu veux exploiter la machine. Parce que j'ai quelques petits pneus en stock et je ferai le choix en fonction de ton terrain et de mon humeur et du vent et de l'angle de la lune par le reflet de la vitre de la salle à manger sur mon cul tout nu le week-end prochain. Ça va donner. Pour le fun, on a mis un aileron oversize FG parce que je trouvais ça délirant. Et en plus, c'est solide. Comme ça, c'est carré. D'accord? Celui-là aussi, il n'y a rien à faire. Tu roules. Pareil avec les huiles. On est détendu devant. On est moyen au centre. Et on est un peu plus balèze devant. Là, même encore un peu plus balèze que l'autre. Puisque celui-là, depuis le départ, j'ai prévu pour du 6. Il y a aussi sa radio Spectrum DX2 avec de base. Et pareil que l'autre. On va faire un petit prix tranquille à 300 € livré avec lipo et chargeur. Ok? Si tu prends tout le lot, on fera un prix autre. D'accord? Il faudra juste voir pour la livraison. Bon, normalement, les deux dans une boîte, ça sera moins cher que d'envoyer les deux séparément, évidemment. Ça sera un lot, je pense, très intéressant pour papa et fiston, papa et maman, papa et fiston, j'ai le droit de le dire. C'est ça le nouveau français. Frères et sœurs, tu vois. Frères et frères, sœurs et sœurs. Maman et sa fille, c'est comme vous voulez. Il y a de quoi faire. Celui-là aussi a des pièces en plus. Celui-là aussi a la housse de Steam Motors. Donc, il y a tout qu'il faut. Donc celui-là, je répète, est plus récent. On a mis un combo plus balèze. Ne vous en faites pas, il n'est pas en reste celui-là. C'est les performances d'un Rayton normal d'origine, hein, juste le moteur en 82. Donc quelques petits watts en plus. Et les deux ont des pièces. Là, tu auras encore un pneu avec. Et j'en étais où? Je me suis perdu. Donc dans les deux cas, de quoi faire. Évidemment, rouler celui-là en 4S. Là, pour l'instant, il est réglé plus doux que celui-là. Donc pour un débutant,
c'est aussi une bonne solution. Parce qu'il va y aller tout cool en 4S, ça chauffera point, donc on verra ça au moment de la vente aussi, quelqu'un intéressé, quelqu'un chaud. Et c'est tout ce que j'avais à ajouter. Non, c'est pas tout ce que j'avais à ajouter. On a encore une carreau renforcée avec. Et s'il y en a une qui traîne encore pour ça, vous en aurez peut-être encore une pour ça. D'accord? Je promets rien, des fois comme ça, je fais des petites surprises. Mais moi, je pense que c'est un deal sympa. Je veux savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et une fois qu'on sera décidé, selon ce qui est qu'un show ou pas, ou ce que vous en pensez, on fera soit ça, soit de la tombolibola. Mais avec comme dit là, on fera un heureux, on fera un deuxième heureux, ou on fera une paire d'heureux déjà avec du petit prix pour des engins sympas, avec des bonnes performances. C'est le prix en gros d'un 10e 4x4 en neuf, hein. Et encore, on est même en dessous du prix d'un Stimasso Rival par exemple. Bon, je trouve que c'est sympa pour se lancer dans la RC. Gabarit sympa, en 4S comme dit, tu casseras pas. Et avec l'argent, on fera une autre connerie. Alors, bien sûr, là vous avez dit, ouais, on va pouvoir acheter un truc pour 600 balles. Attention, c'est mes lipos, c'est mon combo. C'est mon cerveau. Mais évidemment, non, je vais pas m'amuser à déduire. Il faut enlever les frais de port. En gros, il faut compter une cinquantaine d'euros de frais de port. Ça fait 2 fois 25 avec les assurances, ou peut-être une fois 35 ou 40 avec l'assurance du lot total. Et on aura donc un crédit de 550 euros en gros, plus ce qui se passera sur la playlist Tombola. Je vous rappelle qu'il y a une playlist Tombola, pub à laisser tourner. Qui sont les vidéos entières des sorties complètes, donc d'une heure, 2 heures, 3 heures, criblées de pub non désactivables. Tu laisses tourner dans un coin sans le son, tranquille. Et l'argent généré par cette playlist va dans une caisse Tombola pour faire du matos 1/8. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les autres Tombola de matériel qu'on reçoit, qu'on récupère, qu'on rafistole, qu'on fabrique, qu'on machin. Comme dit, il y a toujours des tontons qui ont, tout le monde a l'option de, quand on fait un petit lot tombola machin, de se présenter, enfin d'envoyer un mail et dire écoute, moi je donne tant et tant pour la caisse tombola, en échange tu me files la caisse, parce que justement on arrive à faire des cumuls et des petits trucs sympas. Et moi j'ai une idée tordue en tête. Donc on aura, si on les vend, on aura ça, plus l'argent du truc. Je vous le dis? Non, je vous le dis pas. Je vous le dis pas. Et de toute façon, je m'arrêterai pas sur cette idée. Je le ferai pas sans vous demander. Je vous la proposerai à un moment donné et vous me direz ouais ça nous botte ou non ça nous botte pas. D'ailleurs, j'aimerais savoir dans les commentaires vidéo là qu'est-ce qui vous botterait en 1/8. Alors, je parle pas d'engins qu'on a déjà ici, d'accord? Moi, ce que je veux, ce sont des engins qu'on n'a pas encore ici. On veut présenter la machine. L'essayer à une douceur puisqu'après elle part tombola, le but c'est absolument pas bien sûr de l'abîmer et donc qu'est-ce qui vous botterait dans le domaine du 1/8? L'histoire du budget, on verra ce qu'on peut concocter après ou avant ou n'importe, hein. À voir. Il y a des nouveautés qui arrivent chez Yikon. Pas de news pour un nouveau Truggy. Pour l'instant, FS Racing, ils sont sortis, donc ils sont avec leur nouvelle gamme Buggy Truggy, on les a vus. Le Raptor, tout ça. Team Magic, qui se bouge pas. Team Magic, ils ont que fait monter les prix au plafond. Un Team Magic E6 HX3S, ça vaut actuellement RTR 720 euros. C'est quasi 200 euros de plus que ce que ça valait quand c'est sorti. Ça fait wow! Ok, ils ont mis les Ono pneus. Ils ont mis les diffs renforcés dedans, mais ça fait un petit peu mal pour une machine qui n'a pas bougé depuis quelques années maintenant. HNR, on n'a pas de news non plus s'ils vont faire un truggy un peu plus long ou un buggy dans le même goût, parce que franchement ce diff plus slipper là, moi j'ai envie de voir ça dans plein de caisses. Franchement, j'adore ce truc, c'est génial. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas fait ce que je devais faire, c'est-à-dire d'en acheter un séparément, slipper plus diff. Puisque tout ce qu'il faut pour installer dans n'importe quelle autre machine, c'est un des deux cardans plus court et déplacer un des deux cavaliers de diff, puisque on a un écart différent. Il y a le slipper en plus, donc
le diff est plus profond. Donc il faut voir s'il y a de la place devant ou derrière sur la position du moteur du machin. Et ensuite, bien sûr, il nous faut le cardan la bonne taille pour placer ça au bon endroit. C'est un truc, tu vois, dans un Truggy, Muggy, etc., tous les engins qui n'ont pas de protection de la transmission spécialement, ou qui ont juste le diff ou juste le slipper, moi je trouve que les deux c'est le top. Les deux, c'est génial. J'adore ça. Ouais, tu lorgnes à là-haut. Je sais pas si à l'heure où je fais la vidéo là, je sais pas si tu as déjà vu celle-là. Tu as raté l'unbox, c'est sorti normalement un dimanche matin à 8h en français, midi en allemand et 22h en anglais. Et Cross RC, pour l'instant rien de neuf en vue. Coralie, ils vont bientôt, je pense, ils vont bien sûr profiter un peu de lancement du Asuga, laisser attendre un peu que les ventes commencent à chuter. Va certainement se passer 6 mois, je pense, pour qu'ils lancent la suite de leur nouveau programme. Traxxas, rien de neuf spécialement non plus. Il serait temps que chez Traxxas, ils fassent toute une nouvelle gamme de deux roues motrices. Là, ils ont remis une couche de crépi sur la gamme de roues motrices avec des kits LED et des jantes avec du chrome, mais ils ont monté les prix de 70 balles quasiment ou 100 balles à cause des kits LED. Ça va pas du tout chez Traxxas. Arma, on espère toujours de voir débouler un Arma Nero 2 avec une suspension mieux faite, parce qu'elle était pas bien progressive, pas adaptée, beaucoup trop dure. Et quoi encore? Je parle pas des marques de compète. L'Aussie, on aimerait bien évidemment que de voir arriver autre chose qu'un énième Ray, parce que les Ray c'est bon, on les a vus, ils sont bien, ou alors vraiment modifier vraiment quelque chose qui tout d'un coup il y a un mec chez Losi qui dit bon maintenant ça suffit, on va prendre un train avant de buggy, la plaque de châssis du buggy, et au cul on va fixer le pont du Losi LMT et on va faire une gamme Ray digne de ce nom avec du diff de 1/8 méga balèze en 1/10. Tu vois, là la gamme Ray commencerait à m'intéresser vraiment, avec un pont de Losi LMT au cul et un avant de Losi X buggy. Ouais, là, franchement, ça serait sympa. Toujours en 4S, hein. Pas besoin de déconner à mettre 6, mais toujours en 4S. Quoi d'autre? Je m'y perds avec toutes ces marques. Techno RC a sorti le nouveau SC410 léger, donc au lieu de juste transformer un buggy, cette fois ils ont vraiment fait un petit SC plus léger. Parce que je rappelle qu'en compète, il roulait avec des moteurs 3650 en 2S. Alors forcément, le SC Techno était un peu lourd quand même pour cet ensemble-là. Mais le prix, pour du SC, ça fait mal. L'Aussie en SC a rien sorti de neuf. KDM vous prépare des trucs. Mais alors, quand vous allez les voir, vous allez les reconnaître, et normalement, la plupart d'entre vous sera content, parce que moi aussi j'ai été content de voir ce que j'ai vu. Et ça va être chouette. Souvent, c'est vrai, quand des constructeurs nous font des choses qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu, qui juste refaites à une énième sauce, on dit ouais, ça va, tu vois. Par contre, ça, c'est une gamme, vous allez la reconnaître quand elle va sortir sous la vente de KDM. Mais celle-là va faire plaisir. Celle-là, franchement, faire plaisir. Enfin, normalement, hein. Enfin, moi, ça m'a fait plaisir de voir ça, ce qu'ils préparent. Donc, voilà. Donc, si vous avez des idées de nouveautés, de machin, de 1/8, comme dit pour le budget, on verra. Hein. Donc, comme dit, les buggy truggy compète, ça m'intéresse pas. Honnêtement, non. Je veux des trucs loisirs. On n'a aucune nouvelle aussi de Arma pour ce qui se passe avec les châssis de ces 4S V2. C'est un peu dommage. Et libre à vous aussi de voter à tous ceux qui ont envie de voir, qui se disent voilà, maintenant c'est bon, t'as fait assez de 1/8. Pour les tombolas, on aimerait, au lieu que tu fasses 1 ou 2 1/8, plutôt que tu prennes une armada de 4 ou 5 1/10.
et que tu balances l'indième à fond. Mais des mini, on a déjà fait plein, on a déjà fait plein. On a déjà fait le Rival MT, on va pas en reprendre un. On a fait la gamme Arma 3S, on a fait chez Traxxas, on avait déjà le Stampede et le Os. Les autres, ils font trop rien de génial. Le HNR, comme dit, il n'a pas de protection, puis on l'a déjà. Sur la transmis, je veux pas tomber dans les petits buggy et pistes indiciels. C'est trop petit, c'est la dinette. J'ai quand même envie de quelque chose d'autre comme ça. Pour me prendre un Suga, pour moi non plus. Hein. Si il y en a plein qui me posent la question, est-ce que tu vas me prendre un alors pour toi? Non, puisque j'ai le SC8, qui est toujours encore là dans sa boîte d'ailleurs, qui est toujours pas prêt. Ce qui est plus rigolo pour moi à conduire. J'ai rien contre la Suga, attention, j'ai rien contre, mais voilà, sans plus. Sans plus. J'ai mon projet Arma à finir. Ouais, tu pourrais faire le projet Arma avec toutes les roues, le combo, le machin, le bidule, les cages, les carreaux que t'as proposé, tout, et balancer ça pour les tombolas aussi. C'est une idée aussi, hein. Qu'est-ce qu'on va vous mettre dedans en combo si on. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Pour pas exagérer du tout, est-ce qu'on mettrait au petit pas un Spectrum dedans avec un combo vitesse dans ce Arma Isugi? Ça me plaît cette affaire. Là, ça me plaît. Je pense que, ouais. Ça, ouais. Je pense qu'on va partir sur une connerie comme ça. Mais si je mets vitesse, ça va falloir, au niveau pneumatique, les pneus du skater, à mon avis, ils vont pas aimer la suite. Hein. Ils sont bons, mais vitesse, ça va être chaud. Va falloir coller du Jetco là-dessus, hein, ou du Louise MFT, parce que t'as un petit peu de déménagiste à faire si on fait ça. Et ça va être funky à piloter. Oh ouais. Plus court que le Mojave avec la patate du Mojave vitesse. Ouh. Ouh. Ouais. À 4 pelles. Oh, oh, oh. Allez, j'y vais, je m'emporte. Salut les gars.